chez nous, la femme n'est pas du tout considérée. C'est tout comme si être une femme est un handicap et que la fille ne peut pas faire exactement la même chose que les garçons. Elles n'ont pas les mêmes chances. Betty Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Betty Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, je suis mentor pour Batonga et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les histoires de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. Ce sont des jeunes filles et des jeunes femmes qui les ont interrogées. Dans ce deuxième épisode, Juanita, mentor, et Germaine, facilitatrice communautaire, rencontrent une mentor. Je m'appelle Nadège, j'ai 27 ans, je suis mariée et j'ai un enfant. Je suis mentor pour Batonga depuis 2019. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une mentor et qu'est-ce que la mentor fait réellement. La mentor, c'est une femme sélectionnée et formée par Batonga dans les zones rurales. C'est uniquement des femmes qui ont pour mission d'encadrer les jeunes filles dans les clubs. Nous enseignons les notions sur les droits, le leadership, l'art oratoire, la santé reproductive, comment mener une activité génératrice de revenus et comment gérer ses ressources pour qu'elles puissent transformer leur potentiel en pouvoir, pour qu'elles puissent changer leur propre vie et la communauté. Et elles sont des femmes qui vivent dans la communauté avec les filles qu'elles encadrent. Le travail de la mentor, ce n'est pas juste d'aller dans les clubs et les enseigner comme les enseignants le font dans les collèges. Mais nous, la particularité, c'est que nous suivons ces filles même jusqu'au domicile. Quand elles s'absentent au club et même si elles ne s'absentent pas, nous allons souvent voir les filles dans leur maison. Voici ce que nous leur transmettons. Est-ce qu'elles mettent réellement en application? Et s'il y a des problèmes éventuellement, nous les gérons avec leurs parents dans les maisons. Et ce n'est pas fini. Nous animons également des émissions radio, pas seulement pour les filles que nous encadrons et la communauté dans laquelle nous intervenons, mais également ça nous permet d'atteindre la masse sur des thèmes qui ont un grand mérite d'être débattus. Pourquoi as-tu envie d'être mentor? Et j'ai voulu être mentor parce que j'ai la chance d'avoir participé aux séances de club. J'ai été aussi bénéficiaire de la Fondation Batonga de 2016 à 2018. En ce temps, j'avais eu le bac et je faisais ma première année d'université quand Batonga intervenait dans ma communauté. C'est comme ça que j'ai commencé à participer aux séances de club et au bout de 2 ans, j'ai été promue au poste de mentor. Déjà, quand j'allais aux séances de club, tout ce qui se disait là m'avait tellement plu et j'ai voulu aussi transmettre la même chose aux jeunes filles parce que je suis issue d'une famille où nous ne sommes que de filles. Mon papa a 5 filles, ma maman 4. Mon papa a une fille avant d'avoir ma maman et donc elle a aussi fait 4 filles. Donc, pendant longtemps, nous avions fait objet de polémiques dans la famille et dans la communauté. Parce que chez nous, la femme n'est pas du tout considérée. Elle n'est pas valorisée. C'est tout comme si être une femme est un handicap et que la fille ne peut pas faire exactement la même chose que les garçons. Elles n'ont pas les mêmes chances. Donc, on ne cesse de nous dire, vous êtes des filles, vous n'irez pas loin, vous n'allez pas beaucoup étudier,
vous allez bientôt tomber enceinte et vous irez en mariage et après vos parents seront seuls dans la maison. Il n'y aura pas d'héritier, quelqu'un pour représenter le nom de votre papa dans la maison. Et ceci, c'est face à face physiquement, on te le dit. Je me rappelle qu'un jour, j'étais sortie avec maman et au retour, on a croisé un monsieur proche de nous. Et il ne nous a même pas salué. Ce qu'il a directement dit, c'est quoi? Si j'étais ton mari, j'allais te renvoyer depuis, mais je lui dis de te renvoyer, mais il ne le fait pas. Tu ne sais à rien, tu ne lui fais que de filles. Il faut que tu y ailles pour qu'il puisse trouver une autre femme qui va lui faire des garçons. Et là, ses enfants vont le représenter valablement. Ça m'a tellement choquée. C'était vraiment un coup que j'ai reçu, une blessure intérieure que j'ai reçue dans le temps, mais je l'ai gardée. C'est une séquelle pour moi, je l'ai vraiment gardée. Il y a aussi un autre jour, ça c'est quand j'avais eu mon CEP, je devrais aller au collège. Il y a une femme de mon oncle qui a dit à ma maman, il faut pas la laisser partir au collège parce que elle ne fera rien. Elle ne va pas avoir même le BPC. Elle va bientôt tomber enceinte. Ce n'est même pas la peine d'investir sur elle. Ça aussi, ça m'a tellement touchée et des propos comme ça ne cesse de revenir de jour en jour. Donc, c'est des blessures que j'ai encaissées. Et quand j'ai commencé à participer aux séances de club avec les filles, j'ai appris que c'est Angélique Kidjo, la fondatrice de Batonga. Et pour moi, c'est grand parce qu'elle est une femme béninoise comme moi. Elle est partie loin, elle a porté le nom de son papa très haut. Donc, si elle a pu faire ça, c'est que moi-même, je suis capable de le faire. Donc, c'est après, quand je suis devenue mentor et j'ai commencé à animer les émissions radio, que cette blessure est vraiment guérie et je suis vraiment contente. Et vraiment, je suis touchée par ton histoire que tu viens de raconter. Maintenant, est-ce que dans la communauté, les filles continuent de vivre la même situation que tu as vécue? Cette situation prend un peu plus de recul par rapport auparavant. Grâce aux sensibilisations que font les ONG sur le terrain, comme Batonga aussi, mais ça continue quand même de persister parce que dans les ménages, quand l'homme n'a pas eu de garçon de sa première femme, c'est qu'il est obligé d'aller épouser encore d'autres femmes, toujours dans la quête d'avoir un garçon. Là, ces filles sont abandonnées à leur maman. Et si la maman n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir s'occuper de ces filles, leur éducation, pour qu'elles puissent avoir une formation digne de nom, c'est difficile. Et c'est là qu'on trouve des filles qui se marient précocement et d'où les dégâts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour diminuer ces genres de situations dans nos communautés? Puisque en tant que mentor, moi aussi, je vois que c'est un problème qui crée beaucoup de dégâts dans nos communautés. Alors, pour éradiquer ce phénomène, je pense que c'est ce que fait déjà Batonga. Et Batonga prend en charge les filles, pas financièrement, mais les former pour qu'elles puissent au moins savoir mener une activité génératrice de revenus. Là, ça va leur permettre de s'assumer, de pouvoir assumer leurs propres besoins sans toujours avoir besoin d'attendre de leurs parents ou d'un homme. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance d'aller à l'école ni d'apprendre un métier que c'est fini pour moi, je ne peux plus rien faire dans la vie. Ce n'est pas ça. Le fait que les femmes aient leur propre activité génératrice de revenus et que ça leur rapporte, leur permet d'intégrer dans la communauté les groupes ou les réseaux, c'est là qu'elles peuvent participer aux instances de décision. Là où on retrouve les hommes, elles peuvent aussi aller et parler au même titre que les hommes. Et qu'est-ce que votre fonction de mentorat vous a apporté? Être mentor m'a beaucoup aidé, surtout sur le sens de leadership. Et ce leadership est développé grâce aux
contact fréquent avec les jeunes filles dans les clubs. Ça m'a aussi permis de surmonter ma peur et de pouvoir prendre désormais la parole en public. Et je suis plus mûre qu'auparavant. Donc, les compétences sociales, économiques et politiques m'ont aidé à voir autrement la vie, à avoir plus confiance en moi-même, à croire en moi-même et à être plus ou moins humaniste, dévouée, engagée. Quel conseil tu veux prodiguer à l'endroit des jeunes filles et des jeunes femmes qui t'écoutent en ce moment? Alors, ce que je veux prodiguer comme conseil à l'endroit des jeunes filles et des jeunes femmes, c'est qu'elles puissent avoir confiance en elles-mêmes, qu'elles puissent croire en leurs capacités. On peut bel et bien être une femme de nos jours. Il n'y a pas ce que l'homme fait et la femme ne peut pas le faire. La femme comme l'homme est sur le même pied d'égalité et nous pouvons aussi faire des merveilles en tant que femmes. J'aimerais voir toutes les filles et toutes les femmes épanouies dans leur communauté où elles peuvent s'exprimer librement et faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Vous venez d'écouter Gbetero, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons Rolande, une élève qui a de grandes ambitions professionnelles. Gbetero, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.